Bonjour à tous, nous allons faire deux petits exercices pour mettre en œuvre ces opérateurs mathématiques que nous avons vus dans la vidéo précédente. Tout d'abord, nous allons commencer par la feuille capitale. Donc cette feuille capitale, elle se trouve dans la description de la vidéo. Vous allez bien sur l'onglet capital et on va essayer de l'expliquer. Donc j'ai une somme d'argent, j'ai 6 000 € que je souhaite placer à un taux d'intérêt de 12%. Et bien entendu, j'aurai ce taux d'intérêt si je ne touche pas à ce capital pendant 12 ans. Donc la formule mathématique qui vous permet de calculer la valeur que nous aurons au bout des 12 ans est la suivante. V est égal à C facteur de 1 plus I à la puissance t. Donc V, c'est la valeur future, c'est donc ce que je cherche à trouver. C'est le capital, 6 000 €, facteur 2, donc multiplié par 1 plus le taux d'intérêt, 12%, à la puissance t, c'est-à-dire 12 ans. On va donc essayer de faire ces opérations mathématiques afin de trouver le résultat. Je me mets donc en B4, là où je veux avoir ma valeur future. Je vais commencer ma formule par égal et en fait, je vais prendre mon capital. Ce capital, je vais le multiplier. Attention, on n'ouvre pas tout de suite la parenthèse, là Excel ne comprendrait pas. On va multiplier par, ouvrez la parenthèse, 1 plus le taux d'intérêt, 12%, fermer la parenthèse, que je vais mettre à la puissance 12. Donc puissance, je rappelle que c'est l'accent circonflexe, 12. Une fois que c'est fait, eh bien on va pouvoir valider et on va trouver 23 375 85 596. Alors, c'est des sommes comptables. Je vais donc revenir sur cette valeur future et je vais mettre cela au format monétaire. Le format monétaire, dans l'onglet Accueil, c'est le petit billet de banque avec les pièces que l'on a ici. Je clique et j'ai 23 375 € et 86 centimes. On a un séparateur des milliers, on a une virgule et deux chiffres après la virgule avec le symbole euro. Voilà, donc on a utilisé quelques opérateurs mathématiques, la multiplication, l'addition et la mise à la puissance. Avant de terminer, on va prendre une seconde petite feuille de calcul qui s'appelle la feuille nom-prénom, qui est juste à côté de la feuille capitale. Et là, on va voir un autre opérateur, on va comprendre l'opérateur de concaténation. Je l'ai expliqué de façon un peu théorique dans la version précédente. On va ici voir un exemple un peu plus complet, un petit peu plus complet. Imaginez donc que là, j'ai des centaines d'étudiants avec leur prénom, leur titre, et puis leur prénom, leur nom et leur titre. Donc monsieur, madame, mademoiselle. Ce que j'aimerais, c'est retrouver dans la colonne E, eh bien, euh, les titres, prénoms et noms, tout cela dans la même cellule. C'est-à-dire que pour la ligne 2, j'aimerais voir Monsieur Julien Sanchez. Alors, comment fait-on pour récupérer le contenu d'une cellule? Je vais me mettre en E2, et en E2, je vais commencer ma formule par égal, et pour récupérer Monsieur, je vais juste cliquer sur ces deux. Si je m'arrête là, j'ai Monsieur. Je peux également tirer ma poigne de recopie. J'en avais parlé très rapidement dans la vidéo précédente, je reviendrai dessus dans la vidéo suivante, mais ici, vous voyez que j'ai recopié la formule et le E2 est devenu ici égal C3 et ici égal C4. Donc en fait, à chaque fois que j'ai descendu d'une ligne, il a compris qu'il fallait aller chercher le contenu de la colonne C, une ligne en dessous. Donc cette poignée de recopie est extrêmement pratique. Alors je reviens sur la cellule E2 parce que dans cette cellule, je ne veux pas voir monsieur, mais je veux voir monsieur Julien. Donc on se souvient que pour concaténer, on va mettre le et commercial ou l'esperluette. Si je veux rajouter Julien, je clique sur Julien, je valide et vous voyez que là on a bien monsieur Julien, mais c'est collé. Donc c'est pas tout à fait ça que je vais faire. Je vais enlever le A2 et en fait je vais dire que derrière monsieur, je veux mettre un espace. Donc je vais ouvrir les guillemets, je vais mettre l'espace et je vais mettre le guillemet et je vais refermer les guillemets. Donc en fait ce que l'on met entre guillemets va apparaître dans notre cellule. Derrière ce monsieur espace, je veux rajouter quelque chose, donc je vais remettre une esperluette et je vais
rajouter le prénom. Je valide, je m'arrête là, et vous voyez que là j'ai bien Monsieur Julien. Si je reprends la poignée de recopie et que je la tire, à ce moment-là j'ai bien Monsieur Julien, Madame Sophie. On va continuer parce qu'en fait c'était Monsieur Julien Sanchez que je voulais, sur le même principe, c'est-à-dire que derrière Julien, je veux rajouter quelque chose, donc on va rajouter l'esperluette. Ce quelque chose, c'est un espace, donc je vais le mettre entre guillemets. Et derrière l'espace, je veux mettre le nom, donc je vais remettre une esperluette suivie du nom. Voilà, mon exercice est ainsi fait, Monsieur Julien Sanchez. Il ne me reste plus qu'à tirer la poigne de recopie vers le bas et j'ai bien l'intégralité de mes noms. Ce que j'ai fait pour 3 personnes, bien entendu, si j'avais eu des centaines de noms, je l'aurais fait aussi rapidement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle aura mis en lumière les quelques opérateurs mathématiques que nous avons vus dans la vidéo précédente. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Pensez également à interagir en postant des commentaires. Ça permet de créer des petites discussions et de rendre le contenu de cette vidéo plus ludique, plus intéressante et plus pertinente. Et bien entendu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À très bientôt.